Salut les amis, devinez où on est. Devinez où est-ce qu'on est, Gilets jaunes constituant Île-de-France en mode guerrier. Parce que là les amis, on s'attaque à l'ennemi direct et numéro 1. Enfin numéro 1, direct quand on dit numéro 1, c'est par rapport à la matrice idéologique. Où c'est qu'on est d'après vous les amis? Nous sommes sur la rue Cadet. Nous sommes sur la rue Cadet. Et devinez qu'est-ce qu'on vise? Il y a quoi à la rue Cadet les amis d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a à rue Cadet? Rue Cadet, faites vos recherches, regardez où c'est qu'on va. Le Grand Orient les amis. Eh ouais, le Grand Orient. Le célèbre Grand Orient. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France devant le temple maçonnique, le Grand Orient de France. On vous a dit les amis qu'on allait ouvrir le dossier franc-maçonnerie. Voilà. Et il y a le musée. Là on a le musée aussi. Bah le musée. Eh les amis, le musée il est gratuit là, le musée de la franc-maçonnerie là? Non, il passe pas. Hein? Je pense que c'est Putain, j'ai combien moi? Je pense que c'est vénal. Ouais, putain, 2 balles, peut-être. Ça suffit peut-être pour l'entrée là. On va voir ça. Allez, filmez ça là. Ah non, c'est aujourd'hui. On vient rendre visite à la franc-maçonnerie. Alors, Vous êtes gilet jaune, madame? Ah, dans le cœur. Dans le cœur, la nourriture pour les bonnes ou pas? Non, mais si, moi je suis contre voilà les amis, on y est. Le Grand Orient de France. Alors là, on a le musée de la franc-maçonnerie. Alors le musée, hein, pour rendre ça philanthropique. Voilà. Bon, alors c'est combien? C'est 7 € par personne. Putain. Et quand on est chômeur, c'est combien? Ah ouais, je dois avoir 2 balles là, peut-être. Je sais pas moi. Ah. L'entrée automatique. Non, non, moi je voulais pas rentrer. Moi. Pas maintenant en tout cas. Donc. Allez-y, monsieur. Pardon. Le musée de la franc-maçonnerie. Alors, les amis, je vous explique. Pourquoi on vient en visite devant le Grand Orient de France? On veut vous démontrer que non seulement ils sont les fondateurs de la République, ils s'en revendiquent, ils en sont fiers, mais nous, ce qu'on veut, c'est croiser des francs-maçons, parler avec eux et qu'ils nous expliquent c'est quoi le projet, en fait, le réel projet. Quel est le réel projet? Voilà. Au-delà du complotisme béant, au-delà des explications fumeuses d'Internet, nous on veut connaître le véritable objectif. Êtes-vous pour ou contre l'abolition de la République? Ça va être abordé avec eux. Voilà, donc on est rue Cadet, devant le Grand Orient de France. Allez, on attend. Et on va vous citer tous les noms, tous les blazes là. Voilà, tous les noms qui sont... Alors bon, je sais pas c'est quoi comme écriture ça, putain. On dirait... je sais pas ce que c'est, on dirait des écritures martiennes. Gilets jaunes constituant Île-de-France, Grand Orient. Bon, vous me balancez les noms les amis là? Le grand public demande les noms. Jean-Luc Mélenchon, allez, bien évidemment. On va balancer les noms. Alors il y a également François Payon. Hein. Non, Vincent Payon. Vincent Payon. On va vous balancer quelques noms les amis qui sont au Grand Orient de France. Allez. Il y a Gérard Collomb, maire de Lyon. Gérard Collomb, ouais. Voilà. Allons-y. Alain Bauer. Alain Bauer, bon le grand maître, ouais évidemment, et Alain Bauer, le grand spécialiste de la sécurité. Harlem Désir. Harlem Désir, ok. Ouais. Harlem Désir. Harlem Désir lui-même. Putain, Harlem, t'es passé par la maçonnerie, Harlem. Le cofondateur de Touche pas à mon pote. D'accord, c'est Touche pas à mon maçon en fait. Hein. Ok, d'accord. Allez, on continue. François Hollande, Emmanuel Macron. Ouais. Emmanuel Macron, c'est la grande loge Altea, je sais pas quoi là. Ah, je ne saurais te dire. Je m'intéresse pas plus que ça au personnage Macron, mais effectivement, il appartient à une obédience, c'est évident. Ouais, les amis, on est au cœur de la maçonnerie française. Hein. Le Grand Orient de France, c'est 50 000 adhérents en France à peu près. Ouais, voilà. Ouais, donc ouais. quand vous avez 53 000 frères, entre guillemets, vous avez de quoi faire du réseau. Et ça, si on étudie un petit peu la sociologie, la psychosociologie des groupes, on sait très bien qu'avec un tel réseau, on se fait de l'influence, on se fait des amis, des ennemis.
Et donc on s'organise. Et on organise la République. Selon leur modèle, selon leur méthode. Hein, le Grand Temps de France, c'est la création, c'est 1776, si mes souvenirs sont bons. 1772. 1773, pardon. Donc créé par des aristocrates et des nobles, notamment la famille Montmorency. Ah, attendez. Bonjour monsieur. Vous êtes franc-maçon? Si je rentre là, c'est pas pour jouer au billes. Ah d'accord. Et c'est pourquoi? Pour réfléchir le futur de la France? Éventuellement? Éventuellement. Réfléchir en loge. Mais qui êtes-vous? Gilet jaune, constituant. Quelle différence entre les divers gilets jaunes? Bah, on fait partie des Gilets jaunes, simplement que nous, notre spécialité, c'est d'essayer de faire comprendre à la population qu'il faut réécrire notre constitution Oui, et alors? et abolir la République. Oui, et vous la remplacez par quoi? C'est les Français qui décideront, à travers la réécriture d'une constitution citoyenne. Ah bah oui. Formule, Bah non, mais moi je l'ai pas voulu la République, moi. Pardon? Je suis né, j'ai peut-être pas forcément voulu la République. Possible. Oui. Ça peut se débattre, ça s'entend. Est-ce que vous pensez que la République est plus un régime qu'une démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Churchill disait que c'est la démocratie, c'est le pire régime à l'exception de tous les autres. Non, Ah. il parlait de la République. Non, Oui, il parlait de la parlait de démocratie, bien démocratie. sûr. Mais quelle démocratie? La démocratie représentative. Bah oui, il n'y en a pas 36. Vous pensez qu'il n'y en a pas deux ou trois de démocraties? Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir une démocratie première, une démocratie réelle, comme en ce moment... C'est autre chose. Ah, C'est autre chose. parce que là, en fait, c'est la religion de la République ou c'est la démocratie qu'on défend lorsqu'on est franc-maçon, par exemple? On défend la République ou la démocratie? C'est difficile. Finalement, entre la démocratie républicaine et le régime représentatif, quelle est la différence? Oui et non. Il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord. Donc en fin de compte, la République dans laquelle on vit en France, c'est un régime représentatif. C'est ça, hein? Oui. C'est un régime. Oui. Et Voilà. alors? Est-ce que vous pensez que ce régime tend vers une dictature avec l'élection de Emmanuel Macron? Moi, je veux bien que vous disiez Macron démission, mais vous le remplacez par qui? Ah bah là en fait on voudrait supprimer la République plutôt. Ah, c'est autre chose. On met en place un gouvernement de transition Et alors? qui va préparer l'écriture de la future constitution par les citoyens eux-mêmes. Vous en pensez quoi? J'en pense rien du tout. Ouais. Je pense que c'est Vous pensez que la démocratie doit être écrite dans les loges ou par le peuple? les deux. Les deux, ça peut être écrit en loge, avant d'être écrit à la frappard, par exemple. C'est quoi la frappe? Vous ne connaissez pas la frappard, vous qui êtes franc-maçon? Bah, peut-être que je... La fraternelle parlementaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est au sein de l'Assemblée nationale, le Oui, Sénat. oui, 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 Christophe Frassa, vous connaissez. On sait que les débats qui ont lieu en loge arrivent sur la place publique 2 ou 3 ans plus tard. En ce moment, quels sont les débats qu'il y a chez vous? c'est une bonne question. La bioéthique, oui, la bioéthique, la GPA, la PMA, Ouais, peut-être. oui. Vous êtes un peu là-dessus Ouais. sur ce genre de sujet, la GPA, oui. Vous connaissez Farid Abelboul, monsieur? Pardon? Farid Abelboul, vous connaissez Il y a Farid Abelboul? deux noms. C'est d'accord. C'est quelqu'un que je vous conseille si vous voulez de suivre. Ouais. Et on a énormément Avec qui débattre, de questions. peut-être. Voilà, avec qui débattre. qui On a débattre. énormément de questions à vous poser en rapport justement à la GPA, à l'éducation des enfants. Comme l'avait dit Vincent Payon, les enfants n'appartiennent pas aux parents mais à la République. C'est Vincent Payon qui disait ça, c'est un discours qui est sorti des loges. Oui, parce que- Laurence Rossignol et Vincent Payon qui relaient ce genre de discours. Vous en pensez quoi, monsieur? J'en pense rien du tout. Vous êtes à quel degré, monsieur? Pour On y- quelle raison? Bah, on est curieux, on est citoyen. Vous êtes citoyen? Vous vous sentez citoyen? Bah oui. Ouais. D'accord. Et en tant que citoyen, on peut vous poser la question, à quel degré vous appartenez? S'il y a une loge, une obédience particulière au sein de la loge? Ici, Oui. ça dépend. C'est Ouais. normalement au quatrième. Au 4e degré. Ouais. D'accord. Ça fait longtemps pour monter au 4e degré. On a 33, il me semble. Vous n'êtes pas monté très haut alors. Bah, un quatrième degré, ça Qu'est-ce qui dépend. vous empêche de monter? C'est peut-être le début. Faut être patient. Puisque j'ai autre chose à faire. Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon, à quel degré est-il Jean-Luc Mélenchon? Au degré. Ouais, Jean-Luc Mélenchon. Parce que je pense qu'il a un haut niveau. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon. De quoi? Nous désirons
à quel degré se trouve Jean-Luc Mélenchon. Je le croise comme ça de temps en temps. Ah oui, vous croisez Jean-Luc dans les loges? Pardon? Vous croisez Jean-Luc de temps en temps? Ça m'arrive dans les couloirs. Ouais, plutôt. dans les couloirs, d'accord. Bon, il a l'air de bien aller, Jean-Luc. Il a l'air de bien se porter en ce moment. Il est à sa Il place. réfléchit, il est à sa place. Il est à sa place, Eh ben, c'est bien. effectivement. Bon, je vais vous laisser parce qu'on m'attend. Vous pensez que les Gilets jaunes peuvent être invités au sein du Grand Temps de France? Éventuellement? Ils peuvent rentrer, ils peuvent venir. C'est mais vrai, on pas peut venir. mais pas avec ton gilet. Hein. Ah, c'est- Tu te fais jeter. c'est vrai? Il faut déjà rentrer. D'accord. Et Ah ouais, il faut que je me fasse coopter, ouais. et t'imagines pas rentrer recalé avec habillé comme tu es. Hein. C'est Tu vrai? peux venir tout de suite. Hein. Et pourtant, c'est un signe de mon expression corporelle. Enfin, je veux dire, ça peut-être. représente un peu ma manière de voir la démocratie. Je suis pas intolérant. Au départ, ça partait d'un bon sentiment. Porter la cravate? Pardon? Porter la cravate? Bah, on je sors, oui. Bah ouais. Alors, selon vous, quel est l'avenir des religions monothéistes, par exemple, Oh, alors là, ça, je peux pas. au sein de la République, bien sûr, hein, toujours. Bah, je peux pas vous répondre. Wilson, on a le président de la loge avec nous là, monsieur, Alors, lequel? monsieur le vénérable de la loge ici. Vous êtes vénérable? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs loges. hein. Vraiment, je ne peux pas. Si vous Oui. voulez nous Fred Maloche, d'ailleurs, pour vous rassurer, tous les samedis, il est parmi les Gilets jaunes. Vous voyez, comme quoi les maçons Très bien. vont regarder les Gilets jaunes avec beaucoup de sympathie. Bon, je vous laisse. Pouvons-nous, Merci à vous, vénérable, non? alors, parce qu'un Pas vénérable, encore. Pas encore? Vous espérez être vénérable? un vénérable. D'accord. Wilson, Bon, c'est pas tous les jours qu'on a un vénérable. on a un vénérable. En tant que citoyen, on est honoré finalement d'avoir une conversation avec vous. On a énormément de questions, vous savez, comme tout le monde. Notamment l'abolition de la République, éventuellement. Les gens sont des citoyens. Démocratie directe, abolition de la République. Je sais qu'à Vous défendez plus la République ou la démocratie dans les loges? la République. La République avant la démocratie. Pas avant la démocratie consubstantielle. Consubstantielle, j'attendais le mot. Consubstantielle de la République. À notre société, quand on a la laïcité, c'est quelque Vous ne pouvez pas imaginer une démocratie sans République ou c'est quelque chose que vous pourriez comprendre? Une démocratie mais sans la République. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer ou pour vous? En tant que matrice idéologique. de la République C'est une question électorale. Parce que pour moi, la démocratie est l'idéal de la République, l'idéal républicain. Si elle n'est pas représentative. Si elle n'est pas représentative. Tel est le débat. Tel est le débat. C'est ce qu'on soumet. Relisez votre histoire et voyez depuis. Ah bah justement. 1993, Bah on l'a vu, ce que ça peut produire. Jusqu'à la démocratie grecque, on va encore plus loin. alors, vous avez la démocratie La grecque. France a commencé en Comme vous savez, la 1789, démocratie monsieur. grecque, il n'y avait que les citoyens qui votaient. Oui, on le sait, il y avait énormément de les esclaves esclaves. fermaient leur Bien gueule, sûr. c'était très bien. Mais bien sûr, on le sait. Ah, hein. c'est pas l'idéal pour moi de la démocratie. Vous avez dit remontons dans l'histoire jusqu'à 1789. La Ben France là, commence en parce que- 1793. La France commence à on a cette quitté date. leur pouvoir absolu pour enfin laisser à tout le monde le droit de parler. Donc pour vous, la France commence à cette date-là. Donc En tout cas, la République. le pouvoir La absolu République. dont vous parlez, en fait, Pardon, je suis obligé de m'en aller. c'est le fait de nos représentants. On pourra débattre sur éventuellement une abolition de la République dans la France future pour une démocratie directe. Abolition de la République. Bah oui ou non, ça peut ça peut s'inviter sur la table Une démocratie en tant que première. débat. Je ne suis pas sûr. Mais On posera la question à Jean-Luc pour ça, éventuellement. Le Pen, pour la- Oh non, pas du tout. Ah bah non. Ah non, ah non, elle est contre. Elle est contre, elle est républicaine. Elle est de votre bord. ça veut dire avec elle. Ah bah oui, bah, si c'est le diable, forcément. Bah en fait, si vous voulez, voilà. C'est-à-dire quand on ne peut pas répondre directement, alors soit c'est du soralisme, ou soit on va te dire Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen veut, sauf que Marine Le Pen est républicaine, donc Marine Le Pen fait partie du problème. C'est ce qui comprend pas le monsieur en fait, tout comme Jean-Luc, tout comme tous en fait. Enfin voilà, nous on vous le répète les amis, les constituants sont pour l'abolition des partis politiques et des syndicats. Ce qui veut dire que c'est une... Voilà, nous on veut une véritable démocratie citoyenne, faite pour le peuple et par le peuple. Et c'est eux qui décideront, c'est le peuple qui décidera de son avenir. Avec la République, Voilà. avec la démocratie. Donc Voilà. en réalité, Il y a un mélange pour des eux, genres. C'est la République en premier. Bonjour monsieur, on peut parler avec vous quelques minutes? Parler avec des citoyens pour connaître
Quels débats ont lieu sur les loges? On serait ravis de pouvoir... Bonjour. On veut parler en fait avec la franc-maçonnerie aujourd'hui. On s'est dit, en tant que gilet jaune, puisque nous, la France future, on la voit éventuellement par une abolition de la République. Vous en pensez quoi? Attendez, à qui là? À vous? À vous-même. Oui, vous Ah êtes oui. filmé en live, il y a 990 personnes qui vous regardent. Je vais ça, j'attends votre autorisation. C'est bon? On est entre nous là. On est entre nous, on est entre nous. Non, non, mais c'est bien que. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on a la chance d'avoir des vénérables avec nous? Ah oui. Oui. Nous avons la chance Ouais. d'avoir des vénérables. Alors, première, Des francs-maçons. Si, pour nous, oui, on n'en rencontre pas tous les jours. première question, je peux vous appeler citoyen? Ah bah oui, 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 c'est citoyen, c'est recommandé? C'est pas un gros mot. D'accord. Ça, c'est pas un gros mot. Alors, citoyen et défenseur de la Vraiment République. question là-dessus. Vous êtes un fervent républicain et nous on se pose la question, la démocratie est-elle consubstantielle de la République ou est-ce que ce sont des choses qui pourraient différencier? Parce que nous, on pense qu'on pourrait avoir une démocratie sans la République. Mais on a parlé avec un camarade à vous, ou je ne sais pas comment, un frère, je crois. Un frère. Vous appelez. On a parlé avec un frère qui dit que ce n'est pas possible. La démocratie, pour lui, est consubstantielle de la République. Votre avis? Moi, est-ce que, je renverse le processus, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre en dehors de la République? C'est ça la vraie question. Nous pensons qu'on pourrait avoir une démocratie sans la République. Parce que Comme il y a quelque eu- part, ce sont des corps intermédiaires et la Il y a eu- République, normalement, interdit les corps intermédiaires. Énormément de monde. Écoutez, il y a eu, regardez, la France a 1500 ans à peu près. La République a pas énormément de temps. siècles et La demi. France a existé avec un autre régime. Vous comprenez où Qu'est-ce je que veux vous en venir. proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Une démocratie première, Démocratie monsieur. première. Démocratie première. Expliquez-moi, parce que moi. C'est-à-dire, nous allons mettre en place un gouvernement de transition, une fois que monsieur Macron sera destitué ainsi que son gouvernement, dans notre monde à nous, bien sûr, dans notre monde à nous. Voilà, des projections. Voilà. Des projections. Le reste, Non mais je vous écoute avec beaucoup Voilà. d'attention. Alors, ensuite, Je pense que l'utopie c'est l'avenir de demain. Donc, exactement, il faut que- Thomas More, voilà. Il y a eu plein d'utopies Ah, donc, qui ont voilà, fini alors, par... Donc voilà, alors, continuons. Ouais, mais continuons. Donc, gouvernement de transition. Le gouvernement de transition va préparer la future constitution citoyenne réécrite par tous les citoyens. C'est-à-dire. Par des commissions tirées au sort au niveau local et au niveau municipal. Et dans la Constitution, les Français choisiront quel régime avec lequel ils souhaiteraient vivre pour les décennies, les siècles à venir. parce qu'on pense que la République, et d'ailleurs c'est la République est un régime, n'est-ce pas? C'est pas Un régime représentatif. C'est un régime représentatif. La République, c'est une infime partie de l'histoire de la France. Et, Oui, historiquement. D'ailleurs, c'est l'abbé Sieyès, l'abbé Sieyès qui était franc-maçon de la loge des Grandes Sœurs. C'est comme ça qu'on s'est défini dans les bouquins. Donc, monsieur l'abbé Sieyès nous dit 9 sœurs. la France ne saurait être une démocratie. alors, est-ce C'est que un pour- système représentatif. C'est lui-même qui le dit. Si pour vous la République est indépassable, la République est une religion. Je dis pas qu'elle est indépassable. Nous sommes adogmatiques. Nous refusons tous les dogmes. C'est vrai? Respecte les opinions des autres. Qu'est-ce que vous parlez par dogme, c'est-à-dire, monsieur? Après, c'est de savoir comment Les vérités révélées. Ouais. Vous rejetez les vérités révélées? fonctionner. Moi, Ce qui est intéressant, c'est que par Ouais. exemple, on avait monsieur Tous Pénicaud, les qui a un dogmes, frère à quels lui, qu'ils soient. qui disait D'accord. que Mais la finalement, République est-ce que était les la religions ont encore une place en France? Les religions ont une place dans la sphère privée. D'accord. Vous avez le droit d'être croyant, athée, c'est Ouais. pas mon problème. Moi j'ai le droit de faire ce que je veux, mais c'est dans la sphère privée. Mais est-ce que c'est les Français qui l'ont décidé, ça? Les Français, décidez quoi? Est-ce que c'est le peuple qui a décidé d'avoir une laïcité, par exemple? Je crois que la laïcité c'est quand même un grand progrès, non? Qui permet de vivre ensemble quand même. Alors, il existe des pays où il y a le vivre ensemble, mais sans qu'il y ait de laïcité. Vous voyez, il y a des spiritualités présentes, des religions présentes, mais qui s'accordent, qui arrivent à vivre ensemble. Bien sûr. Toutes les religions ont le droit d'exister, mais ça reste pour moi dans la sphère privée. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, Personnel, vous pouvez croire ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. et c'est curieux parce que, Sans enfin, prosélytisme et sans violence, et voilà. d'accord. Alors, si la véritable laïcité, je me dis, si c'est vraiment ça, je pense qu'on n'en ferait pas aujourd'hui tout un tas de théories fumeuses ou parce que moi Je te compte la laïcité. oui, telle qu'elle est actuellement. Moi, je suis pour la vraie. Moi, là, on n'est pas dans la vraie là. De respecter les cultes de chacun. Mais c'est ça, c'est pas Bah, autre chose. une laï- C'est pas la vraie et la fausse. existe-t-il un extrémisme laïque? Question. Il y a la laïcité
telle qu'elle, sans adjectif, sans rien. Et Oui. elle est corrompue parce qu'on y rajoute... Émile des Combes, adjectifs. On y rajoute des idées, la cité... Non, elle est toute simple. C'est le respect de toutes les croyances. C'est le droit pour chacun de croire ce qu'il veut, sans prosélytisme et sans embêter les autres Est-ce avec que ça. le respect, c'est obligatoirement d'imposer sa religion chez soi? Est-ce que le respect, c'est pas plutôt l'ouverture à la religion dans les lieux publics? Est-ce que le respect, c'est pas ça, finalement? Le respect, ça permet à chacun de vivre sa foi ou son athéisme comme il le souhaite. Point barre. Moi, je vous interpelle sur la phrase de Vincent Payon qui disait que la religion de la République est la laïcité. Donc, il a bien employé le terme de religion. Mais je ne suis pas Vincent C'est-à-dire Payon. qu'il veut Je ne suis pas Vincent Payon et je laisse Payon sur ses propos. C'est pas une religion la laïcité. Mais pourtant, C'est un Vincent Payon, principe, il appartient c'est un au gouvernement principe de France. d'organisation d'une société. Qui Alors- permet à chacun de vivre avec ses convictions sans embêter les autres. C'est quand même pas compliqué. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne comprends pas. Il y a une question fondamentale, les amis. Il y a une question qu'on se pose, monsieur citoyen. Il y a une question, citoyen. Il y a une question qui se pose. Le Grand Orient et la franc-maçonnerie française est-elle la fondatrice de la laïcité et de la République? Sauf que non, on n'est pas les fondateurs. Enfin, Vous n'êtes pas les fondateurs de la laïcité? Il faut quand même se prendre. Non, mais attendez, arrêtons D'accord. le délire. Oui. Non, on n'est pas C'est les un délire, alors. fondateurs. D'accord. Et la République? Vous n'êtes pas les fondateurs de la République? Non, on n'est pas les fondateurs. On ne va pas avoir cette prétention non plus d'avoir fondé tout ce Bah, Mirabeau, Sieyès, Lafayette, tous francs-maçons. Ah oui, oui, mais C'est un constat, monsieur. Citoyen, pardon. C'est un constat. tous francs-maçons. Non, on l'a pas dit tous. Ah, mais il y a Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les fondateurs de la République, ils sont, pour la plupart, francs-maçons. La Troisième République C'est un était constat. complètement franc-maçonne. Maurice Talmer, ça vous dit quelque chose, Maurice Talmer? Il y en avait beaucoup, oui. Mais Il y en avait bon, beaucoup. Il y a sûrement des Une majorité. Oui, exactement. Sûrement. On ne parle pas de ça, nous. On vous pose des questions à vous parce que nous, on est incultes, monsieur. On veut savoir. On a des questions. C'est Le vous temple qui de avez- lumière. Non, C'est vous la lumière. non, la lumière, non, Bah si, le temple de lumière, la lumière de la République. on essaie de réfléchir pour que le monde vive le plus en paix possible, c'est Qui sûr. est le grand architecte, monsieur, alors? Ah, je ne connais pas, je n'ai pas été présenté au architecte, je ne connais pas. Le grand architecte. Qui est le grand Mais architecte? nous, on ne parle pas du grand architecte. Alors, il y a également, Savez-vous je parlais avec monsieur qui me disait qu'effectivement, en ce moment, en loge, vous discutez donc de la GPA, PMA, Oula. et du revenu universel. D'accord. Donc, on peut savoir Ouais. que sur la place publique, dans 3 ans, on Oh, aura... même avant, même avant. Même avant. très peu de temps, on Puisque aura- la Frappart sera le vecteur, Et pour la tu GPA, sais, pour voilà. la GPA, PMA, on le sait. Oui, les travaux sont publiés et ils seront sur la place publique. Donc, avec le revenu universel, vous nous l'annoncez déjà dans très peu de temps. Moi, je ne sais pas ce que la commission avance sur le sujet. La commission avance. Je ne sais pas quel type de proposition. On n'a pas la prétention d'imposer Même à qu'on travaille toute la sur- société. Ça arrive souvent, mais c'est peut-être une coïncidence. Nous sommes un lieu de réflexion. Point. Et après, nous livrons nos réflexions Philosophique? philosophiques et sociétales. Hein. Une réflexion sociétale avant ou après que les lois soient votées? Non, mais il faut arrêter le délire. Hein. On n'est pas en train d'instrumentaliser. Donc en fait, vous avez des réflexions après la promulgation des lois. Nous aussi, remarque, on réfléchit beaucoup, mais une fois que la loi est votée. Alors, Et on a l'impression qu'il y a énormément de sujets que vous débattez en loge qui arrivent sur la place publique. Ça, j'en rentre rien, vous êtes d'accord le transhumanisme? Vous êtes en train de. Le transhumanisme, par exemple. Ah, le Oui. transhumanisme, on en Oui. parle. Mais Ah bah oui, Laurent Alexandre. il y a énormément de gens qui en parlent. oui. Ah ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on met là derrière un peu, vous savez, le transhumanisme vu par les oligarques ou par les gens de la Silicon Valley, moi, je me méfie quand même. Vous méfiez des oligarques? Oui. C'est vrai? Vous en faites pas partie, la franc-maçonnerie n'a pas des frères dans Mais c'est quoi l'oligarchie. la franc-maçonnerie? Les oligarques, en fait, ils sont dans un degré trop haut, c'est ça? Donc, en Ou fait, trop bas. Ah, Ou trop bas. Non. Vous voulez jouer la provocation, ça marche Non, pas du tout. Non. C'est un simple échange Je citoyen. le sais bien en plus. Simple échange. Simple échange. Vous avez des représentations, à mon avis, qui sont erronées là. Mais on a tous des représentations erronées. Par exemple, est-ce qu'on peut penser que certains francs-maçons ont une représentation erronée du pays réel? Mais certainement. Tout le monde a une, On est d'accord. tout le monde a une représentation erronée. Justement, et c'est par Vous l'échange, savez que nous sommes très différents. et c'est par l'échange justement qu'on modifie un peu ces représentations. Les francs-maçons, l'avantage des francs-maçons, c'est que il y a énormément de différences entre nous.
Vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, vous avez des athées, vous avez des croyants, vous avez des catholiques, des musulmans. Ça, le clivage, Vous êtes partout. le clivage Vous êtes partisan, partout. nous, citoyens petits du On peuple, vit ensemble, on sait on ce que ça réfléchit donne. ensemble. Vous avez des frères partout. On est en fraternité, alors qu'on a des positions parfois très différentes. Mais bien sûr. Que pensez-vous de l'Union européenne? Sa fondation, sa structure? Moi, l'Union européenne, je trouve que c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ou qu'il y a 60 ans. D'accord. Ça va beaucoup mieux quand même. Le fait qu'elle a été fondée par la CIA, par exemple, Oui, vous en pensez quoi de ces Vous allégations? pensez quoi, vous, du fait que nos parents et arrière-grands-parents se sont égorgés, se sont fait massacrer non, attendez. Moi, j'habite à côté d'un village qui s'appelle Oradour-sur-Glane, Oui. à Limousin. Oui, Bon, ça, vous avez entendu parler? bien sûr. Tout le monde connaît Eh bien, Oradour-sur-Glane. Voyez-vous, je préfère aujourd'hui l'Europe que nous vivons là, que Ouais. celle que mes D'accord, grands-parents ont une vécue. Europe néolibérale, oligarchique, technocratique? Oui, mais ça, vous faites les questions et les réponses, vous avez raison. Non, 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 Ce n'est pas en je faisant vois les ça. questions et les réponses que vous Oui. allez progresser. Si D'accord. Si Dites-moi. vous voulez vraiment faire progresser la société, et je crois que vous en avez envie, ne faites pas à la fois les questions et les réponses. Soyez aussi à l'écoute et arrêtez d'avoir comme ça des idées toutes faites. Et des, Ah non, 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 c'est pas des idées toutes faites. Si vous voulez, c'est non, non, c'est pour lancer un petit peu, la piste de réflexion. J'avais un professeur de droit qui m'avait dit qu'il n'avait pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il n'était pas franc-maçon. On sait qu'il avait dit ça de façon anecdotique. Mais on peut tout dire. Ouais, C'est on peut parler de anecdotique tout au sein des Ou loges? est-ce que ça pourrait être... Vraiment de Alors, tout? au niveau de liberté de parole, oui. Le messianisme actif, le gouvernement mondial, Monsieur Attali, Oui, mais Le nouvel ordre mondial. le nouvel ordre mondial? c'est les Ouais, francs-maçons, ça, non, c'est du complotisme. C'est du complotisme. Complètement. Oui, vous y êtes D'accord. bien là-dedans quand même. Hein. Bah, on essaie de guérir, vous voyez, et pour en guérir, rien de mieux pour nous que de discuter avec vous justement pour mieux La preuve, c'est comprendre. que je viens discuter avec vous. Mais on Que- vous en j'ai pas félicite. peur des gilets jaunes, moi, On vous en hein. félicite. Je n'ai pas peur du tout. Alors, à quand une délégation Gilets jaunes reçue au sein du Grand Orient pour qu'on puisse discuter avec vous? Vous avez fait une Ça, demande, ça pourrait être intéressant. Non, on pourrait. c'est fait, on verra. Mais le problème, c'est que Ouais. c'est qui les gilets jaunes? On ne sait pas qui on s'adresse là. Le problème il est là aussi. Bah, on pourrait dire la même chose des francs-maçons. On vient vous voir amicalement. On est satisfait d'ailleurs que vous veniez à notre rencontre. Effectivement. Mais de la même manière, je vous retourne le compliment. On ne sait pas qui vous êtes. Du Grand Orient de France. Les francs-maçons qui sont les élus du Grand Orient de France, ils ne sont pas là. Ils ont été élus par leur père, par leur frère. Justement, en parlant d'élus, il n'y a pas une collusion entre le fait que certains élus de la République, je pense à particulièrement Jean-Luc Mélenchon, puissent intégrer les loges maçonniques et Ou parler- Gilbert Collard du Front National. Et Ah non, quoi qu'il non, il a la Grande Loge nationale de France. Grande Loge ce que nationale je veux de dire. France, pardon. Excusez-nous. En fin de compte, Pardon. Grande Loge nationale de France. Arrêtez les raccourcis, les clichés. Hein. Ah bah c'est pas un cliché. Ah, si, si. Il est à la Grande Loge nationale de France, Gilbert Collard. Vous me demanderez, je ne connais pas Collard, moi. Je demandez-lui, hein, moi. Il n'est pas chez nous, ce qu'il y a de sûr. Alors citoyen, C'est comment toi, comment voyez-vous la France future? la France future. Ouais, transhumaniste, ultra connecté. C'est pas ça le problème. Non. Ce qui me préoccupe le plus actuellement, je vous le dis à toute sincérité, hein, c'est toutes les atteintes qui sont faites à notre environnement et qui mettent en péril l'avenir même de l'humanité. Ouais. Et ça me paraît être vraiment la réflexion qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Gilets jaunes ou pas jaunes, peu importe. Tous ensemble, vraiment. Ah, on vit Alors, sur la même ça terre. remet en cause beaucoup de choses, effectivement, y compris le modèle capitaliste, y compris, on est bien d'accord, hein. Mais quand on voit la perte de la biodiversité en particulier, hein, quand on voit le nombre d'espèces qui disparaissent chaque jour, il faut savoir qu'au bout du compte, c'est l'homme. Et en tant qu'humaniste, je me préoccupe quand même de la survie de l'humanité. Ouais. Et là, il y a de quoi se faire du mourant. Hein. Les directives européennes concernant le glyphosate, Eh bien, par exemple. oui, par exemple, entre autres, oui. Tout à Mais ça fait. vient de l'Union européenne pourtant. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous proposez? Bah, L'Europe. on a d'interdire C'est le un glyphosate, con, tout c'est un simplement. con. C'est un con, mais moi je suis contre Augmentation le de glyphosate. 30% des parcelles bio. Il y a des propositions, on peut en faire. Vous prêchez un convaincu, on est. D'accord. Vous savez combien il y a de militants au Grand Orient de France qui défendent ce genre de choses? Vous êtes 50 000 adhérents, c'est ça, dans la France entière. Hein, 56 000, je crois. 53 000. 54 000 au D'accord. Grand Orient de France. Ouais. Uniquement. Après, il y a Ouais. tous les autres. En tout, on est beaucoup plus, évidemment. La 5G, ça vous parle au niveau problème écologique? Oui, non, La 5G, oui, mais c'est l'avenir? ne faites pas les questions et les réponses, je vous en prie. Ah non, c'est une sérieux. question. Soyez sérieux. La 5G est-elle l'avenir de la Soyez France? sérieux. Bah, je la transforme en question là. Arrêtez-vous.
L'avenir de la France et l'avenir de l'humanité, elle passe quand même De l'humanité. De l'humanité. Parce Ouais. que moi, la France, moi, c'est l'humanité qui m'intéresse. D'accord. Un monde sans frontières. Vous fichez de la France, vous allez le Non, dire. je ne me fiche pas de la France. Je dis que c'est l'humanité qui m'intéresse. Moi, je suis frère, on est frères des hommes. Moi, je suis frère de. Je suis frère de- Historiquement, Mais nous sommes tous frères, ça c'est Oui. c'est une évidence. Mais frères en humanité. a combattu l'Église, n'est-ce pas? Est-ce que le travail est fini aujourd'hui? Le travail de. De finir la franc-maçonnerie. Historiquement, c'est constitué sur le combat de l'Église catholique, n'est-ce pas? Est-ce que le travail est fini? Là aussi, c'est des clichés. C'est faux. Notre objectif, c'est pas de lutter contre l'Église catholique. Non, mais C'est historiquement, c'est le notre- cas, il me Non, semble. c'est faux. C'est tout faux ça. C'est des anecdotes. C'est faux. On est contre les dogmes, oui. Vous êtes Mais contre les dogmes? non, on est adogmatique. On n'est pas contre, on est adogmatique. C'est pas notre problème. Ce n'était pas une contre-église alors. La Notre problème, franc-maçonnerie n'était non. pas une contre-église. Non, mais la franc-maçonnerie, c'est pas constitué pour combattre l'Église. C'est un cliché, ça encore. C'est fou ce que vous traînez comme cliché quand même. Ben, on essaie de s'amender, s'améliorer, c'est de lire, de se renseigner. On progresse tous comme ça, y Essayez quand compris même vous. d'aborder le problème Oui. tranquillement, Mais c'est ce qu'on fait, monsieur. en vous débarrassant Citoyen. de tous vos clichés. parce Pareil que pour vous. Mais pour moi aussi, bien sûr. C'est ce que permet l'échange. Mais pour moi aussi. C'est ce que permet Mais l'échange. J'essaye, parce que nous on fait que ça. Nous on essaye justement d'écouter des gens très différents pour se débarrasser de ces clichés. Donc un autre monde possible. Mais un monde meilleur est toujours à chercher. Un monde sans oligarchie, sans gouvernement mondial, sans respect des traditions et des histoires de chaque pays, de chaque peuple, chaque région. C'est ça la vraie diversité finalement. C'est pas standardiser une humanité. Et puis arrêter de faire des guerres sommaires au nom de la démocratie. Ce serait bien aussi. Parce que c'est nous qui faisons la guerre. Oh, Ah non, en c'est pas Libye, ce qui a été dit. effectivement, En Libye. C'est en Libye, hein, c'est ça? On parle. c'est les francs-maçons. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est le gouvernement français, notamment M. BHL, qui a encouragé M. Sarkozy à aller faire chuter On parlait Kadhafi. d'un monde meilleur. Donc C'est un monde là, meilleur, avec oui. des guerres, Un monde meilleur. bonne voie. Alors là, on est quand même très loin de tout ça, nous. Hein. Vous êtes en train de me dire que c'est des francs-maçons qui ont fait la guerre en Libye? Non, mais attendez. Non, on parlait d'un monde meilleur. On parlait d'un monde meilleur. Ah, là, on Moi, va haut, hein. moi, je On va haut, propose là, on qu'on monte arrête de l'ascenseur, faire là. des guerres sommaires, hein, et puis qui dessinent des parties de population. Quoi. Voilà, c'est Alors, tout. j'ai une autre question, citoyen. Est-ce que vous pensez que l'abolition des loges maçonniques serait quelque chose de faisable dans la future France? Vous voyez, sous forme Tout à associative. fait. Parce que ça vous paraît être un danger pour les Pour une libertés. démocratie directe, oui, je pense. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer mon opinion. Là, c'est mon opinion. Je peux me tromper, hein. Mais je peux me tromper. Enfin, je veux dire, normalement, la République nous explique, dans le cadre républicain, nous explique qu'il n'y a pas de corps intermédiaire entre la République et les citoyens. Pourquoi a-t-on besoin de se mettre en loge? On ne peut pas réfléchir sous forme associative simple, transparente? Nous sommes des associations de loi de 1901, de tout ce qu'il y a de plus transparent et simple, et je crois que c'est une grande conquête pour la démocratie que cette loi de 1901 qui a permis de se constituer en association, enfin toutes les associations. Avec Monsieur Le Chapelier qui avait commencé un siècle avant. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Vous croyez que c'est les loges maçonniques qui mettent en péril la démocratie? Alors écoutez, je vais vous inviter qu'à une seule chose. Faites un peu d'histoire, Oui. vous avez l'air intéressé par Ouais. l'histoire. Ouais. Cherchez un peu toutes les conquêtes qui ont été faites dans les siècles passés et essayez de voir ce que la maçonnerie a pu apporter. Je vous laisse chercher et après on en reparlera. Si on regarde Mais le passé de arrêtez l'Angleterre, vos les clichés. Jacobites, non mais si on parle de l'Angleterre, si on part de l'Angleterre et arrivé en France, et si on passe par l'Allemagne, avec les Illuminés de Bavière, vous voyez, c'est une partie de l'histoire, on peut pas la nier. Oui, et alors? On peut pas la nier. Moi, je suis, Mais qu'est-ce que ça a franc-maçon. donné tout ça finalement? Non, je vous demande de chercher ce que en France, la franc-maçonnerie a pu apporter. Alors, cherchez, vous me Destruction de la famille? C'est une question, hein. C'est une question. Destruction de la famille, du modèle familial? direz, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai entendu beaucoup de francs-maçons nous dire, notamment Monsieur Vincent Payon, qui est quand même chez vous. Il est au Grand Orient de France, Vincent. Je sais pas. Si, Vincent Payon fait partie du Grand Orient de France, c'est lui-même qui bon le dit dans son livre. Eh ben alors, si vous la dites, Vincent Payon nous dit que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents mais à la République. Vous en pensez quoi? oh là 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 là.
La théorie du genre, Mais c'est pas vrai. vous la traînez réfléchissez des- en... Vous traînez des trucs. Attendez, Mais c'est les on- paroles, on c'est les ouvre paroles- des c'est les livres paroles et de on vos lit. frères, c'est des frères. à vous. On essaie de comprendre. Ce sont les paroles de vos On frères. essaie de comprendre la situation. On les écoute attentivement, D'accord. vos frères. Débarrassez-vous de ces clichés, mon Dieu. Les citoyens, ce ne sont pas des... Les nous- enfants nous n'appartiennent faisons pas à des leurs citations. parents, les francs-maçons ont dit C'est ça. Vincent mais- Payon qui a dit ça. Non, mais attends. C'est Vincent Payon, hein. C'est pas nous qui le... C'est Vincent Payon qui le dit. hein. On revient au boulot, nous. Au boulot, en parlant de boulot. Bon les amis, Wikipédia, Vincent Payon, Grand Temps de La France. franc-maçonnerie, au niveau professionnel, vous a énormément aidé, un peu ou pas beaucoup? La maçonnerie m'a jamais aidé. Non? Mais Au niveau pourquoi elle vous professionnel? aide? Peut-on quitter la maçonnerie facilement? Voilà, ça c'est très facile. Oui. Extrêmement C'est vrai facile. Ah oui. Donc Monsieur Abad, on pourra lui poser la question, Serge Abad. Oui, Gallardo. effectivement, on va lui poser la question. Vous connaissez aussi? Je crois que, bon, je vous en veux pas, hein, vous êtes comme la plupart comme beaucoup Ignorants. de citoyens qui sont pas bien formés. Pas bien et formés. Qui ont des clichés. sur Vous la nous proposez des franc-maçonnerie. formations pour nous essayer de monter un petit peu en puissance intellectuelle, En grade, si je veux dire. éventuellement? Je me laisse pas, oui, je me laisse pas toucher par vos provocations. Ce n'est pas des provocations, Ce c'est sont simple des question. provocations, vous ne faites que De ça. simples questions. Mais on est au-dessus de ça. Pourquoi voulez-vous que... Ça, nous savons que vous êtes au-dessus de ça. Non, mais je viens vous voir gentiment. Mais nous Vous aussi. faites que de la provoque. Mais non, on a des mais questions. non. Que de la provoque. Mais non, on est dans le vous respect depuis permettez, tout à Vous l'heure. n'êtes pas pertinent, monsieur? Vous n'êtes pas pertinent, citoyen? Non, dans Alors, dans si- vos clichés, non. Vous dites qu'on a Retourne des à questions et des l'université, réponses. mon ami. Alors sinon, c'est à vous de vous faire vos propres questions. Nous, on vient avec nos questions. Comment disait Georges Marchais? Je viens avec mes questions, je viens avec mes réponses. Vous vous rappelez de ça? Oh, je me Alors, souviens, comment on Georges fait alors? Nous, on a des questions. Le grand Georges. On doit s'autocensurer. Vous avez raison d'avoir des On doit questions. s'autocensurer avec Mais- vous ou... Alors moi, j'en aurais une justement en question, puisque si vous le Allez, permettez. Daniel, je vous laisse. Alors vous, Et vous merci venez- encore hein, vous pour le venez- temps passé avec nous. Merci, ouais. Vous venez de dire qu'on est mal informé. Bon, c'est possible. En tout cas, C'est sûr. en Je tout suis cas, désinformé parce que. on a- personnellement, j'ai pas fait d'études. Les- Ma non, question, c'est pas le problème, elle est très simple. Ça m'arrive de regarder les informations sur un écran télévisé. Est-ce que vous pensez pas que l'information sur les médias streaming, elle est erronée? Très simple hein, la question. L'information où ça? L'information sur les médias, vous savez, les chaînes d'information en continu. Vous pensez pas que l'information, elle est erronée déjà à la base? Biaisé tout du monde. Là, je vous rejoins à 100%. D'accord. Donc Mais là, parce que. la majorité des chaînes qui sont possédées par 9 milliardaires, effectivement, c'est un problème. On est d'accord. Alors qu'est-ce qu'on en pense en loge? Est-ce qu'on veut changer ça? On en pense un peu ce que vous dites. L'indépendance des médias? On n'a pas la prétention de vouloir diriger les médias. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, l'indépendance On des le médias, sait- on le justement. sait, mais on le sait que les médias sont tenus par quelques lobbies. Des lobbies? En plus des oligarques. Et, Des lobbies que vous pouvez... Monsieur nommer? Drahi, par exemple? non, je pas non, mais Quel genre de lobby? Quel lobby par le fric en particulier. Par le- Par Bernard Arnault, avec le Parisien, ouais, par exemple. Mais vous savez bien. Vous avez dit quel lobby? Le fric ou le... L'argent. L'argent. Ah, L'argent. fric. L'argent. C'est évident. L'argent. Et c'est sûr que les médias, il y aurait beaucoup à dire sur l'information. Notre président Emmanuel Macron, franc-maçon, C'est du- Ah, c'est une question. il le dit lui-même. hein. Mais c'est pas vrai, il a jamais dit ça, mais c'est pas vrai ça. Il a pas dit. Mais... La loge Altea, c'est ça? Je vous en prie. Non, c'est de la essayez- provocation. Non, mais- C'est rapporté non, par mais un franc-maçon italien. Je vous en prie, débarrassez-vous de ces clichés. Ça vous servira parce que vous êtes déjà sérieux. Mais on m'a dit la même chose. Vous avez On m'a dit Young Leaders, c'était un préjugé. On vérifie les Young Leaders. On m'a dit Bilderberg, c'était un préjugé. On vérifie. Il y a été. Qui Macron Oui, Macron, oui. Et Oui, oui. Ça ne m'intéresse pas. Bah, je veux bien, mais quand on vérifie les sources, c'est bizarre, on trouve. Qu'est-ce qui vous intéresse? De réfléchir à C'est-à-dire ce qui que pourrait être les meilleur Attends, attends. pour l'humanité. Mais je voudrais vraiment que des gens comme vous qui sont en train de chercher à faire progresser l'humanité se débarrassent quand même de tous ces De la clichés. République. Non, de ces clichés, parce que vous n'arrêtez pas de faire de la provoque et de donner des clichés. Vous avez dit autant de contre-vérités, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contre-vérités que vous avez assénées à... C'est vrai, y compris sur le plan historique? Y compris, oui, mais vous en avez... vous D'accord, n'arrêtez pas. donc Alors, non, mais... le rôle joué de la franc-maçonnerie pendant la Révolution française, ça c'est une erreur historique de notre part? Mais évidemment, mais évidemment, mais évidemment. D'accord. Je sais pas, Je crois qu'il Mirabeau faut- n'était pas franc-maçon. Non, mais c'est pas ça la question. Robespierre. C'est pas ça la question. On n'a pas dit que c'était un... On n'a pas, on a, s'il vous plaît, on n'a Arrêtez pas de porté un jugement. personnaliser à travers On a les juste posé une personnages, question. à travers... Essayez d'aller un peu au fond des choses. Bah justement, on a Et été au fond des c'est choses. pas en montant les gens les uns contre les autres qu'on va progresser. Si on veut en sortir et si on veut que cette République soit un peu plus humaine, plus humaine. et un peu plus égalitaire, Loin de l'usure,
Loin de la finance internationale? Oui, mais Ah oui, bah, pour être plus humain, il faut se débarrasser de ça. vous avez un ton dans vos questions qui n'est pas propice au dialogue. Voilà. Pourtant, on dialogue depuis tout à l'heure, Oui, parce que- citoyen. mais parce que je suis bienveillant. Mais nous aussi. Parce que je Vous suis voyez bien, nous bienveillant. aussi. On n'est pas là à vous juger ou voilà. heureusement. On est dans un échange. Mais Citoyen, bonjour. il faut vous débarrasser. Citoyen. Bon, je vous livre aux autres. passants. D'accord. Merci en tout cas, vénérable frère, citoyen. Je sais plus Bon comment. courage. Et Citoyen. Allez, citoyen. Essayez de rester quand même Objectif. 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 Bon, on l'est. Tout à l'heure, l'échange se passe plutôt bien. Et non, mais on- C'est très bien. c'est là. Ah oui. Ils sont corrects. Voilà. Mais Oh, non, on cherche à comprendre l'histoire, on cherche à comprendre la réelle influence de la maçonnerie. Si vous voulez, comme vous dites, on essaie de monter en fait. Intellectuellement, on essaie d'enlever nos préjugés, on essaie de comprendre sur ce quoi on s'est trompé alors, au ou sur niveau ce des quoi on a préjugés, raison. Là, vous avez du boulot, camarade. Hein. Mais vous aussi, citoyen. Allez, bon courage. Merci à vous, citoyen. Un vénérable maître encore. Vénérable maître. Vénérable maître qui est là. Bonjour, citoyen. Peut-on parler abolition de la République? Certainement pas dans ces conditions. Bah pourtant, on est plutôt bien là. Bah c'est un débat. C'est un débat. La liberté d'expression existe, donc on peut en parler. On est pour une démocratie première, nous. Vous voyez? C'est-à-dire pas un régime représentatif, mais une démocratie première, où les citoyens auraient le contrôle, la lecture et l'écriture du pouvoir et donc de la Constitution. Vous en pensez quoi? Retournez la caméra pour vous. Hein, je vais vous filmer maintenant. Filmez-moi. Voilà, pas de souci. Allez, comme ça je vais vous répondre. Donc on s'apprête à l'exercice. Alors attention, parce qu'il faut que j'apparaisse dans le cadre. Ouais. Ah oui, il faut que j'apparaisse. Si vous me filmez, il faut que j'apparaisse. Bah oui. Regardez. Ah non, il faut voir l'écran. Pas de J'apparais, c'est bon. Pas de question anonyme. Très Là, bien. voilà. Alors allez-y, C'est bon. on fait l'inverse. Posez-moi les questions. Allons-y. Donc la franc-maçonnerie me pose des questions. Est-ce Nous que pose vous des êtes questions. antisémite? Non. Est-ce que vous êtes anti-républicain? Oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez comme régime? Une démocratie première, contrôlée par les citoyens et puis par les camps intermédiaires comme la franc-maçonnerie. Mais la République, c'est ça, la République. Donc la République, c'est vous. Voilà. Ah, très bien. Ouais. Bon, au moins c'est clair. Voilà. La République, c'est la franc-maçonnerie. C'est La clair. République, c'est la On démocratie. peut pas être plus clair. C'est une émanation de la franc-maçonnerie, effectivement. Ah ouais, alors que votre collègue citoyen tout à l'heure, Oui. il était un peu plus nuancé. Ah bon? Ah ouais, lui c'était pas très clair. Apparemment on n'aurait pas de bonnes sources historiques. Non, mais il n'y a que vous qui êtes clair, en fait. Hein? Moi je sais pas la science infuse. Hein. Ouais. Qui est porteur de lumière et porteur de la science? C'est pas nous, Bah non, nous évidemment. simples citoyens. Vous êtes dans l'obscurité, c'est ça. Encore. Hein? Là, vous êtes en plein dans lumière. l'écran quand même. Vous Ouais, êtes dans mais la on cherche lumière la aussi. lumière. Hein? Ah, quel message. Ouais. Quel message. Parce que après la première question, par exemple, je vois pas l'intérêt de la première question. Bon, bah écoutez, moi maintenant, je suis en train de boire un coup avec les copains. Là. Ouais. On est invité? Je vais vous laisser. Ah non, très bien citoyen. Très bien citoyen. Mais vous voyez, on peut échanger cordialement. Oui, absolument. Bah oui. Absolument. Mais bon. Je me suis même prêté à exercer. Je vous ai laissé prendre mon portable. Vous vous rendez Ouais. compte Première question. Alors que normalement j'aurais mal réagi. Bah, Ouais, vous voyez, on est dans l'échange. vous avez peut-être pensé que je l'aurais empoché. Non, quand même pas. Hein. Non, pas du tout. Bah, On n'est pas dans le complotisme B. Hein. Allez, amusez-vous. Ben, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas un amusement pour nous. On essaie de comprendre. Merci à vous. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, les amis, ai-je survécu au test final? Première question, êtes-vous antisémite? Alors, quel rapport avec la franc-maçonnerie? Je sais pas. Non, voilà. Deuxième question, êtes-vous anti-républicain? Bien sûr. Encore heureux que je suis anti-républicain. Ah, c'est magnifique. Donc, en fait, en gros, c'était une menace en direct. Bah, écoute, je prends acte. Je prends acte. C'est incroyable, hein. On est dans un échange cordial, mais en fait, non, c'est à géométrie variable. Alors, il me prend le téléphone, hop, je me prête à l'exercice, tu vois. Ça l'a bloqué. C'est des méthodes particulières. C'est méthode particulière, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc voilà les amis, toujours Gilets jaunes constituants en direct du Grand Torrent de France. On a parlé avec beaucoup de vénérables. Et alors, ils sont tous nuancés. Ah bon, il y en a qui connaissent Jean-Luc, hein, ils les croisent dans le couloir. Ah, ça c'était fort. Oh Jean-Luc, on le croise dans le couloir. Bah écoute, Jean-Luc, on va peut-être l'appeler. Oh putain, j'aurais dû... le mégaphone, bordel. Putain, pourquoi j'ai oublié le mégaphone? On aurait convoqué les francs-maçons dehors là. Allez Jean-Luc. C'est vrai que Jean-Luc, on pourrait peut-être l'interviewer. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Luc, lui, de la République, de l'histoire de l'influence maçonnique? Il en pense quoi, Jean-Luc? Jean-Luc, c'est un républicain au dernier degré. Après, Au dernier... Dans quel sens au dernier degré? Ah non, là, j'ai eu le point Godwin, les amis, en direct tout à l'heure, à la question qui tue. non, mais après Bonjour, citoyen.
Vous voulez dialoguer avec les gilets jaunes? Non, c'est l'heure d'aller plancher dans les loges. Faut plancher GPA, PMA, pédo... bon, j'ai rien dit les amis. Et encore, j'ai pas posé la question qui tue sur la pédocriminalité. Hein. C'est pas grave. Citoyen vénérable. Non, il veut pas citoyen vénérable. Il est pas vénérable. Il vénère le diable par contre. Oh putain. Bon. Tiens, je commence à avoir peur. Ouais les amis, toutes mes condoléances. Hein. Donc si on se retrouve en, je sais pas moi, avec un pneu en moins, un accident, ou, j'espère pas, hein, mais bon. Avec je sais pas. la question mythique quand même, t'as eu, le droit à la même question que monsieur Chouard sur Sud Radio. T'as eu le droit à peu près. Ah bah avec Elisabeth Lévy tout à l'heure, et puis maintenant sa sainteté, le vénérable 33e, je sais pas quoi. On n'a absolument pas abordé le thème si mythique d'une façon ou d'une autre. Bon, Mais alors, la question était mise les amis, si le live est censuré tout à l'heure, vous posez pas pourquoi la question. Laurent Alexandre est en formation aussi, alors je ne sais pas si c'est du Grand Orient, mais c'est un grand copain apparemment des logeurs, on va les appeler les logeurs. T'as pas un nom en anglais, c'est les winners, c'est les logeurs. Les lodgers, les lodgers. The Lodgers. Tu te rappelles, Les les logeurs logeurs de la Sunny. République. Grand Orient de France, donc ils sont fiers de dire, il était fier le mec, il m'a pris le portable comme ça. Ouais, c'est nous la République. C'est nous la République. La Ça franc-maçonnerie, sort c'est des nous la loges, ça sort République. des loges. Bon, il a eu de la chance ce garçon qu'on était bienveillant parce que c'était une bonne traha dans sa tête en vérité. C'est clair, c'est clair. Et puis en plus, il marche déjà sur 2 béquilles. Exactement. Ouais. Bon alors sa sainteté, il y a du mélange là. J'ai pas vu Ils sont très de. misogynes hein, parce que les femmes n'ont pas le droit d'y accéder. Si au Grand Orient. Si maintenant ils accèdent. Bah, j'en ai vu une tout à l'heure. C'est assez nouveau. Alors. Citoyen vénérable, on peut parler avec vous? Non, c'est pas autorisé. Sûrement pas. Ah, j'ai le droit à sûrement pas apparemment. Il faut ramener des femelles quand même. Il a dit sûrement pas. d'accord. Ah ouais, pas que les gueux que nous sommes. Nous on n'a pas la lumière, t'as pas compris encore. Eux ils sont porteurs de lumière. Nous on est porteurs de la crasse, du bas, du savon, je sais pas. Tu vois. Et il nous a dit, Ouais, effectivement, un des frères francs-maçons nous a dit, effectivement, nous croyons en l'homme et pas en Dieu. Nous, dans les loges. Bah, très bien. Et il nous a dit, le grand architecte, c'est Super, l'être humain, ça. c'est chacun de Quel nous. progrès de l'humanité. Donc, le grand architecte, il y en a 66 millions en France. Oh putain, on est tous grands architectes. T'es grand architecte toi? Voilà. Tu l'es toi? Je le suis moi. Et donc, Je pense pas que je le suis, ouais. À la rigueur, architecte d'une terrasse en béton armé, peut-être, mais putain. Non, puis le porteur de lumière, on sait à qui il faut référencer. C'est. Voilà. Mais j'ai adoré la question du franc-maçon quand il m'a pris le portable. La question qui tue direct. Ouais. En fait, il m'a fait de l'Elisabeth Lévy à l'envers, le mec là. Le vénérable pote, hein, on va pas dire frère. Bonsoir messieurs, dames, citoyens, citoyennes. Un petit mot avec les gilets jaunes? On veut discuter avenir de la France? C'est vrai? Bah bon courage pour les planches et la loge, enfin pour travailler un petit peu. Génial ça. Aïe 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 aïe. Bon. J'ai le droit à la question qui tue les amis. Putain, tu sais que j'arrive pas à m'en remettre, hein. Je suis complètement déstabilisé, putain. Entre Elisabeth et le vénérable grand maître de mes couilles. Excusez-moi de l'expression, je suis un peu vulgaire, mais bon, un peu de taquinerie, ça fait du bien. Donc le grand vénérable de la loge bleue, violette, indigo, je sais pas quoi. il t'aurait bien vu. Donc, devant la 17e chambre. première question, êtes-vous antisémite? Alors moi, réponse, mais là, quel rapport entre l'antisémitisme et la franc-maçonnerie? C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Donc ça y est, lui, son équation est faite. C'est gilet jaune égale complotiste. Donc forcément, on va plus loin, jusqu'à antisémitisme, donc forcément, le crime de lumière. Voilà. C'est fini, ça y est, terminé. Fini, c'est réglé. Terminé, c'est réglé. Je peux dire qu'il y a un rapport parce que tu rentres là et Ouais. tu as une liste des noms des victimes de la Seconde Guerre, tout ça. Ah, c'est à cause de ça, d'accord. En fait, on peut pas se poser des questions sur la franc-maçonnerie sans être soupçonné éventuellement de... Il me semble qu'il D'accord. avait- Non, je savais pas. Il me semble que quand il est Désolé. arrivé, il avait pas Je... entendu, Pardon, la pardon. conversation. En plus, Vraiment il pardon. avait rien entendu, c'est-à-dire Pardon. qu'il a juste vu le gilet jaune. La question était juste portée sur. Donc en fait, on peut émettre l'hypothèse que ton gilet jaune est antisémite. antisémite. D'accord. Parce que Bon, au ok. moment où il est arrivé, il avait absolument pas entendu le genre de questions. Tu vois, mon cerveau est en train de fumer en fait là. Je comprends plus rien là. Gilet jaune égale- D'accord. Le gilet jaune en fait lui-même était éventuellement. C'est incroyable. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, vénérable grand-mère, non? Vénérable mamie.
Il y a Vénérable Mamie qui vient de rentrer là. Ah oui, bah ça veut Ouais. dire qu'on n'a pas besoin de femelles, hein, c'est vrai. Bah, elle va De plus en peut-être- plus de non, mais femmes. elle va réfléchir aux Je voulais EHPAD. appeler les femelles, moi, parce que je trouve que c'est assez misogyne quand même. Elle va réfléchir aux EHPAD, Ouais, je pense à l'avenir que les des femelles, EHPAD. Les femelles pourraient venir ici un peu pour manifester. Non mais c'est la maison, les femmes elles rentrent quand elles veulent, c'est la baraque. hein. Apparemment, c'est nouveau, hein, parce que Ouais. ça a mis énormément de temps quand même à se féminiser. Hein, mais bon, que veux-tu? Bon voilà les amis, non, bah, oui Aline, je suis abattu parce que bah, je sais que demain je serai perquisitionné parce que il m'a posé la question qui tue. Ce qu'ils ne comprennent pas, nos amis maçons, c'est que nous, chrétiens, musulmans, juifs, toute personne de bonne volonté, on luttera contre l'oligarchie. Donc arrêtez avec les questions à la noise sur l'antisémitisme, ça ne marchera pas avec nous. Ouais les amis, sur ce on vous quitte, en espérant que vous avez bien appris, parce qu'apparemment ils étaient là pour nous donner un cours, hein, un cours d'histoire. Oui, on est Il nous a dit désinformés. échappez-vous de vos préjugés, tu vois, il y avait plein de préjugés, c'était un appel de bonne volonté pour nous. désinformés, et Voilà, on a plein de caricatures. plein de caricatures. Voilà. Citoyens, bonjour. Ouais les amis, allez Gilets jaunes constituants, on est en direct du Grand Orient de France. On vous laisse bien briefer le live et regarder par vous-même. Les échanges étaient fort intéressants.